Nathalie Abou-Vidal, bonjour. Bonjour Eric. Pouvez-vous nous rappeler qui vous êtes? Eh bien, je suis expert en bijoux et gémologue indépendante. Je suis expert auprès de commissaires-priseurs à l'Hôtel Drouot à Paris, expert de justice près la Cour d'appel de Montpellier. Et je suis aussi intervenante auprès de la Haute École de Joaillerie à Paris, rue du Louvre, dans les locaux et aussi dans les locaux du Laboratoire français de gémologie, pour donner une formation que j'ai créée de toutes pièces, qui est l'expertise de bijoux. Voilà. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'une facette de mon métier qui est le dépôt-vente. Alors, c'est un concept qui est un peu unique, dans le sens où on présente des bijoux qui ne sont plus désirés dans les familles, à l'occasion de différents événements de la vie, en fait. Et donc, lors de successions, par exemple, de partage, d'héritage ou de coups durs, en fait, on récupère ces bijoux et on les restaure, on les rénove, on les nettoie, j'insiste, et après on les propose à la vente, dans le dépôt-vente de la boutique. On valorise le bijou, on valorise les pierres aussi, en tenant compte de l'époque, des poinçons de maître et aussi des signatures et de l'état du bijou. Et en fonction de tous ces critères, on donne une valeur et là, on présente les bijoux en vitrine. Il y a une grosse différence avec les valeurs qu'on peut proposer dans un rachat d'or, par exemple, où là, on ne va proposer qu'une valeur au poids. Nous, on tient compte du travail, et on tient compte des pierres, on tient compte de beaucoup de choses. Tous nos bijoux donc sont mis en valeur et c'est en fait ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est une économie circulaire. C'est-à-dire que ce sont des bijoux qui sont ou recyclés ou upcyclés, ils sont restaurés. En fait, c'est des bijoux de seconde main mais qui sont en parfait état. S'il y a un bijou qui est abîmé ou il manque des pierres, on ne le présente pas en vitrine. S'il y a un bijou sur lequel le fermoir va lâcher, eh bien on change le fermoir. S'il y a un autre bijou, un sertissage où on pense que les pierres vont tomber, on le signale d'abord au client à qui appartient le bijou et après on restaure le bijou ou alors on ne le met pas en vitrine. Mais ce qu'on propose, ce sont des bijoux qui sont en bon état. Alors, il y a deux termes, Nathalie, que vous allez nous expliquer, upcyclage et recyclage, qui sont un peu similaires. Quand on recycle un bijou, on va le restaurer. On va le nettoyer, on va vérifier un petit peu tout ce qui est sertissage, fermoir, état, usure des anneaux, si c'est un collier, et on va le laisser après dans l'état d'origine mais restauré. Et quand on upcycle un bijou, en fait c'est le métier d'artisan bijoutier joaillier, où là on prend un bijou ancien et on va prendre par exemple le dessus d'une bague et on va récupérer le chaton avec les pierres, le serti, et on va mettre un corps de bague complètement différent ou le transformer pour en faire un pendentif. Ou par exemple, on va prendre une broche, parce qu'aujourd'hui plus personne ne met de broche, et on va transformer la broche pour en faire un collier absolument magnifique. Donc en fait, on transforme l'originalité et l'original, ou l'originel, on va dire, du bijou. Voilà, on le transforme en quelque chose d'autre, en gardant quand même une partie de l'essence. Concernant le dépôt-vente, Nathalie, pourquoi passer par un expert? Qu'est-ce qui change? En fait, l'expert connaît les prix du marché. L'expert doit être intègre, indépendant, il respecte les lois, la législation, il respecte le client, le bijou, il préserve le patrimoine du bijou français ou le patrimoine du bijou tout court. L'expert, quand il voit un bijou avec une jolie pierre, il peut éventuellement prendre la décision, avec l'accord du client, de l'envoyer faire un laboratoire pour déterminer la qualité de la pierre, la mine, si c'est un diamant, la pureté, la couleur, la fluorescence, la taille, etc. Ça valorise énormément le bijou. C'est bien plus intéressant de vendre une bague avec un diamant certifié, avec une belle couleur et une belle pureté, que si on a un diamant comment dire, où on ne sait pas ce que c'est et si on le considère comme une pierre blanche par exemple. Évidemment, ça n'a pas la même valeur. Après, si on a un bijou où on a un doute sur une signature ou un poinçon particulier, eh bien là on fait intervenir des experts qui sont les experts de la maison et qui possèdent les catalogues raisonnés et les archives. Et là, on fait intervenir des gens qui sont très spécifiques dans leur domaine et ça permet justement de valoriser une fois de plus le bijou. On peut rencontrer des bijoux ici à Béziers qui ont des très très grandes signatures et qui valent énormément d'argent, mais si on n'a pas les compétences pour le détecter, ça peut très mal se terminer pour le bijou.
Combien, Nathalie, coûte un bijou d'occasion en général? Un bijou d'occasion, en général, c'est à peu près 3 à 4 fois moins cher que le prix d'un bijou neuf. Parce que c'est un bijou sur lequel on retire la vétusté. On retire aussi la marge éventuelle du bijoutier, quand c'est considéré comme un bijou neuf. On retire aussi la TVA, puisqu'il n'y a pas de TVA. Même si nous, en tant que dépôt-vente, on la paye, mais elle ne fait plus partie du prix, puisque le bijou a déjà été acheté avec une TVA. Donc en fait, tous ces critères font que le prix il est évidemment moins cher que si c'était un bijou neuf, mathématiquement. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que souvent, quand on a un bijou à vendre, on va voir son bijoutier. Son bijoutier, qui est certainement quelqu'un de très bien, mais ce n'est pas un expert en bijoux. C'est-à-dire qu'il va prendre un bijou équivalent dans sa vitrine, sur lequel il y aura une marge, la TVA, et ce sera un bijou neuf, et il va donner une valeur équivalente. Et ça induit le client en erreur, qui quand après il souhaite le vendre, le bijoutier lui ne va pas le racheter parce que ça ne l'intéresse pas d'acheter un bijou sans facture et sur lequel donc il ne récupérera pas de TVA. Donc en fait, le dépôt-vente, ça permet de faire un prix au juste prix, mais en corrélation avec la réalité du marché, l'offre et la demande. Voilà. Merci Nathalie. Donc en fait, c'est beaucoup moins cher. Et ce que je voulais aussi rajouter quand même, ce qui est important, c'est que l'expert, c'est d'abord un conseiller. On est là pour vous conseiller sur vos bijoux. Est-ce que vous voulez les fondre? Est-ce que vous y tenez? Est-ce que vous voulez qu'on le restaure? Parce que des fois, on nous amène des bijoux qui ne vont plus à la personne. Et c'est tout simplement parce que c'est plus à la bonne taille. En fait, il suffit de remettre à la taille une bague de fiançailles et à 60 ans ou 70 ans, on peut la remettre même si on a un peu d'arthrose. C'est un peu bête des fois de le vendre ou de le détruire parce que ça ne nous va plus. Ou des fois, ça vaut la peine aussi de le restaurer. Et puis, c'est Noël. Donc, c'est le moment pour pouvoir justement offrir des bijoux restaurés ou offrir des bijoux qui sont en dépôt-vente parce que ça permet d'avoir des bijoux 3 à 4 fois moins chers. Pour donner une idée, on a des bagues en diamant qui commencent à 200 €. Et c'est des bagues qui sont montées sur or 18 carats, parce que nous ne faisons pas de 9 carats. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent faire des cadeaux sympas, de venir jeter un œil dans notre dépôt-vente à la bijouterie Champs-Élysées à Béziers. On donne l'adresse hein? Oui, c'est 22 Terre, rue du 4 septembre. C'est la bijouterie qui se situe à l'angle de la rue du 4 septembre et de la rue Méran. Et en fait, on a plein de bijoux qui sont assez rigolos. En plus, on a des bijoux anciens, des bijoux qu'on ne voit plus tous les jours. Donc des fois, ça fait un peu office de petit musée parce qu'on voit des pièces exceptionnelles. Là, j'ai des bijoux de sentiment qui datent de l'époque victorienne. Ce sont des bijoux qui sont extraordinaires. On n'en voit que dans les musées. J'en ai en ce moment en vitrine. Donc c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des belles choses à voir. Ça vaut le coup de passer vous voir. Et oui, pour discuter, pour échanger. Et puis pour essayer, c'est gratuit d'essayer. Merci beaucoup Nathalie. Je vous en prie.